Saviez-vous pourquoi le général Defao n'a pas laissé d'enfants? Laissez-moi quelques minutes vous raconter son histoire. Lolendo Mutumona François, connu sous le nom de général Defao, voit le jour le 31 décembre 1958 à Kinshasa. Il fait ses études primaires dans la commune de Lemba, puis il prend la route pour l'internat de Saint-Jean-Bosco. C'est là, dans cette enceinte de l'internat, que le goût de la musique s'éveille en lui pour de bon. Il est limité, contrainte de chanter uniquement pour les activités scolaires. Après ses études, il rentre à Kinshasa et là, changement total d'ambiance. Dès 1976, il commence à fréquenter plusieurs groupes musicaux des quartiers. Après ces années d'apprentissage, en 1981, Defao commence à se faire un nom en intégrant Zaiko Wawa, l'orchestre de Félix Manouakou. Très vite, on reconnaît sa voix dans la chanson Salima Nangai. Ensuite, il fréquente Shock Star de Bozi Boziana. En 1983, il intègre officiellement le groupe. L'année suivante, en 1984, le groupe sort Mokolo Mosusu avec la participation de Debaba, Defao et de Charlito. Entre 1983 et 1991, les succès s'enchaînent. D'abord Santa avec Kofi Olomide sorti en 1985, puis en 1998, Chagrin du Monde, une véritable sensation de l'époque. Dans la même lignée, Kopala Nganate avec Papa Wemba sorti en 1986. Aimer la Congolaise avec Papa Wemba sorti en 1989, mais Defao n'était pas simplement une voix. Il dansait, il a du charisme, il occupait la scène. Les ambitions personnelles montent et naturellement l'idée de s'imposer survient. En 1991, le général Defao prend le chemin du solo et fonde Big Star. L'objectif est clair et assumé, devenir une grande star à l'image de ses aînés. L'ambiance est posée, la route commence à être tracée. En 1992, l'album Amour scolaire sort avec la chanson phare portant le même nom. Un grand succès de l'époque, un morceau qui révise les airs de l'école, l'amour des proximités entre écoliers. 2 ans plus tard, il sort le projet Famille Kikuta. La chanson phare qui porte le même nom devient numéro 1 dans les hit parades zaïroises pendant plusieurs mois. En 1996, en Côte d'Ivoire, Defao livre un concert inoubliable pour parler des congrès. La scène l'adopte, le public apprécie et le renom franchit les frontières. En 1998, une année vraiment chargée. D'abord, une collaboration de prestige avec l'artiste Billy Abel sur l'album Copinage. Très beau duo entre les 2 artistes, un disque rempli de jolis tests. Toujours en 1998, il participe à la chanson franc-congolais destiné à la sensibilisation autour de la monnaie. Puis il pose sa voix à la chanson Tokufa Pona Ekolo dédiée à Laurent Désiré Kabila. En 1999, il multiplie les projets au-delà des ceux de son groupe. Pour Big Star, il signe la sortie de l'album marquante Guerre des 100 ans. L'année 2000 marque un nouveau chapitre pour l'artiste avec les JPS Productions. Le général Defao dissout d'abord son groupe Big Star, puis il enregistre seul l'album Nessie de London, entouré de musiciens recrutés à Paris. La même année, il joue un concert à Londres. Sa carrière à l'international s'ouvre mais l'éloignement s'installe parce que cette année-là, Defao ne revient pas vraiment à Kinshasa. Il enchaîne des prestations en Kenya, en Ouganda et dans d'autres pays, mais plus dans la capitale congolaise. Peu à peu, il s'installe en Kenya et là, la rumeur sillonne dans les rues de Kinshasa. Certains disent que l'ancien président Joseph Kabila Kabange aurait été son chauffeur et que ça serait la raison de son exil. D'autre part, une affaire qui aurait mal tourné entre lui et l'ancien président de la République démocratique du Congo. Sauf que l'artiste le dément à plusieurs reprises. Musicalement, pendant plusieurs années, le général Defao s'est fait discret. Une discrétion qui, paradoxalement, alimente plus de bruit sur l'affaire de Joseph Kabila Kabange. Mais il faudra attendre 6 ans pour revoir un signe du général Defao avec l'album Zombo le soir. Sauf que l'album n'est pas un immense succès, surtout à Kinshasa. Faut dire qu'en 2006, la balance musicale penchait vers la jeune génération comme Fally Ipupa et Ferregola. 4 ans après Zombo le soir, il revient avec pire encore en 2010. Une fois de plus, l'album fait un immense flow. En 2012, il sort Undertaken et à tout moment sorti en 2016. Après près de 20 ans loin du Congo, le général Defao signe un grand retour à Kinshasa en octobre 2019, juste après l'arrivée au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi. À peine arrivé, il rencontre plusieurs artistes, notamment beaucoup de jeunes ayant émergé dans la musique juste après son départ. Dans le même élan, il se rend aussi sur la tombeau de son ancien ami de Baba,
décédé en 2011. L'artiste participe aussi à plusieurs émissions pour clarifier sa situation d'exil. Selon ses propres mots, c'était un choix personnel et non une fuite du régime congolais. En 2021, les choses commencent peu à peu à se réouvrir et le général Defao nous offre son dernier album Petit Poisson avec la participation du grand-père Bozi Boziana. Lors du passage de Fally Ipupa en Kenya, il invite aussi le général Defao sur scène, créant ainsi un moment fort dans la musique congolaise. La même année, le général Defao se rend au Cameroun pour un concert privé organisé pour l'anniversaire d'une fan. Mais le 27 décembre 2021, les médias du Cameroun annoncent la mort du général. À 62 ans, l'artiste François Matumona décède à l'hôpital de Douala à la suite de complications après un malaise survenu à son hôtel. Selon les proches qui étaient avec lui au Cameroun, l'artiste a fait un malaise là où il était logé. Il a eu de graves difficultés respiratoires et il a été admis en urgence en réanimation. Il faut savoir que l'artiste Defao n'aurait laissé ni veuve ni enfant. Après son décès, plusieurs rumeurs surgissent sur sa vie privée, allant jusqu'à affirmer que l'artiste serait homo. Rappelons qu'il était amoureux de la mode, des belles choses et du luxe. Il aurait laissé des bijoux en or et en argent estimés en environ 24 000 $. Certains auraient même été volés juste après sa mort au Cameroun. Voilà son histoire, Chocho.